Tu veux savoir pourquoi certaines personnes réussissent à bâtir des relations puissantes pendant que d'autres restent coincés dans des cercles toxiques? Bien, en soi, ce n'est pas une question de chance ni de talent, mais c'est, je dirais, plutôt une compétence. Et si tu ne la maîtrise pas, cette compétence, eh bien, tu peux te retrouver freiné sans même comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais te partager justement 5 étapes concrètes pour pouvoir construire des relations solides qui t'élèvent, qui t'inspirent et bien sûr qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Et si je te parle bien sûr de ça, c'est parce que j'ai moi-même appris cette leçon dans un moment de douleur, un moment où j'aurais pu en soi, j'irais absolument tout abandonner. Là aujourd'hui, je te parle où je suis chez moi, dehors, en extérieur. Je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et lorsque je me suis lancé dans cette aventure, c'est notamment après avoir perdu justement dans la douleur mon travail après un gros souci de santé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'étais littéralement vidé. J'étais en quelque sorte un petit peu perdu et surtout, je me suis retrouvé en fait seul avec ma femme et ma fille, ce qui est déjà énorme. Mais en fait, je n'avais plus de relations autour de moi. Je n'avais plus d'amis, plus de connaissances, plus rien. Jusqu'au jour où un coach m'a dit une phrase qui m'a fait un déclic, qui a absolument tout changé pour moi. Cette phrase, c'était ce qui compte, ce n'est pas l'événement en soi, mais c'est ce que tu vas en faire, Ezio, grâce à ce que tu as dans le cœur. Cette phrase, elle a tout changé, elle a tout retourné en moi, elle a tout remis en question. En fait, je dirais même qu'elle a littéralement changé ma manière de voir les choses et notamment ma manière de voir les relations. Et depuis ce jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit des connexions puissantes avec les personnes autour de moi. Et ce que je vais faire justement dans cette vidéo, c'est que je vais te partager exactement comment faire et ce, bien sûr, étape par étape. Alors la première étape, c'est laquelle? Commencer par se valoriser soi-même. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vis à l'extérieur commence par comment tu parles à l'intérieur. Comment tu te parles à l'intérieur de toi. En soi, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas recevoir le meilleur des autres si tu ne leur offres pas le meilleur de toi-même. Et ça commence par notamment une véritable estime de soi. Tu sais, je pense que reconnaître sa valeur, ce n'est pas en soi de l'arrogance. C'est, j'irais plutôt même une fondation. Et pour cela, il est bon de commencer par accepter que ce soit ses forces, ses faiblesses et surtout d'être convaincu que tu mérites le respect, la bienveillance. Et je t'invite d'ailleurs à te poser cette question simple et à y répondre. Sur une échelle, là, de 0 à 10, à combien tu t'estimes aujourd'hui? À combien tu t'estimes aujourd'hui? Je te pose cette question pour t'aider et à prendre conscience justement que si tu ne t'honores pas à toi-même, tu finiras par tolérer ce qui te détruit. Et inversement, plus tu rayonnes intérieurement, plus qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être magnétique. Tu vas attirer des relations saines, puissantes autour de toi. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape maintenant, c'est d'investir en toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas attirer des relations de qualité très certainement. Alors, commence par élever ton propre niveau, ton énergie, ta clarté mentale, ta stabilité émotionnelle. Ça, c'est quoi? C'est ton capital humain. Et personne ne le développera à ta place. Lire, apprendre, faire du sport, méditer, te reposer, ce n'est pas un luxe en soi. Mais c'est plutôt même stratégique. Parce que plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas devenir magnétique. Et les bonnes personnes sont généralement attirés par ceux qui rayonnent, pas par ceux qui sont en train de s'épuiser à tout donner et de rien construire en eux. Donc ce qu'il faut que tu retiennes là, c'est que tu es ton propre levier. Investis chaque jour un peu en toi et tu verras que ton entourage va commencer lui aussi à changer. Et toi aussi avec. La troisième étape dont je veux te parler aujourd'hui, c'est cultive un ego sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ego qui est mal géré, c'est ni plus ni moins qu'une bombe relationnelle. Un ego sain, c'est la différence entre te faire marcher dessus et marcher sur les autres. D'accord? C'est la différence entre les deux. L'équilibre, il est là, à savoir t'affirmer sans écraser les autres et t'exprimer sans te justifier. Avoir un ego équilibré, c'est savoir poser tes limites, dire non sans culpabiliser et avancer avec assurance, sans arrogance, sans s'effacer. D'ailleurs, quand tu te respectes, tu inspires naturellement le respect et tu filtres ceux qui ne sont pas capables de l'offrir. En soi, c'est même plus qu'une posture. C'est une base stable sur laquelle les vraies relations peuvent s'appuyer. Tu ne m'en dis plus la validation, mais tu incarnes la valeur que tu dégages à ce moment-là. Et ça, c'est l'étape 3 que je voulais te partager aujourd'hui. Maintenant, à propos de l'étape 4, quelle est-elle? L'étape 4, justement, pour construire des relations solides, donc c'est l'avant-dernière étape. D'ailleurs, dis-moi là en commentaire si tu aimes cette vidéo, mets-moi un like si tu la kiffes, si tu aimes la valeur que je suis en train de t'apporter sur cette construction solide de relations puissantes, gagnantes, mais surtout qui vont pouvoir t'élever dans ton niveau, dans n'importe quel projet dans lequel tu vas pouvoir avancer, dans lequel tu vas pouvoir te lancer pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'en fait, quand on se lance seul, c'est toujours beaucoup plus difficile d'accélérer sa réussite que quand tu te lances avec un environnement de personnes qui sont véritablement compétentes et qui ne veulent que le meilleur pour toi. Donc l'étape 4, c'est quoi? C'est valoriser sincèrement les autres. Tu sais, les relations les plus fortes naissent souvent d'une reconnaissance, je dirais, authentique. Pourquoi? Parce que les relations fortes, elles ne se construisent pas sur
ce que tu attends, mais sur ce que tu offres. Et la première chose que tu peux donner, c'est quoi? C'est une vraie reconnaissance. Alors cherche activement ce qu'il y a de bon chez les autres. Dis-leur, célèbre leur victoire, sois présent dans leur galère. Pas par stratégie, mais par sincérité. Ça peut être un mot juste au bon moment, qui peut créer du lien, qui dure des années. C'est puissant, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est sous-estimé. Alors demande-toi par exemple chaque jour, qui puis-je aujourd'hui valoriser et pourquoi? Ce simple réflexe peut transformer ton entourage et toi avec. Ça, c'est la 4e étape. Et la 5e étape maintenant, 5e et dernière étape que je veux te partager, c'est entretiens ton jardin relationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'une relation, c'est quoi? C'est un petit peu, tu sais, comme un jardin. Si tu ne l'arroses pas, eh bien, cette relation, elle va mourir. Trop de gens perdent des liens précieux simplement parce qu'ils ne les entretiennent pas. Ça peut être un message, un appel, un café improvisé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour maintenir une connexion vivante. N'attends pas que l'autre fasse le premier pas. Mais sois proactif, sois constant, sois présent. Ce sont les petits gestes répétés qui vont construire une loyauté indestructible. Et plus tu prends soin de ton cercle, plus il devient une source de soutien, d'énergie et d'opportunité. Alors rappelle-toi bien de ceci, c'est que le lien se crée dans l'intention et se renforce dans la régularité. Et si tu veux construire des relations puissantes qui te tirent vers le haut au lieu de t'épuiser, retiens bien donc ces 5 fondations que nous venons de voir. Ces 5 fondations, ce sont, premièrement, valorise-toi d'abord. C'est-à-dire que ta valeur personnelle, c'est la base de tout. Deuxièmement, investis en toi. Plus tu rayonnes, plus tu attires les bonnes personnes. Troisièmement, cultive un ego sain. Affirme-toi sans jamais écraser les autres. Quatrièmement, valorise sincèrement les autres. Donne sans calcul, avec le cœur. Et enfin, cinquièmement, eh bien, entretiens ton jardin relationnel. Pourquoi? Parce que les liens se créent dans les petites attentions au quotidien. Alors si tu veux changer ton environnement, eh bien, je t'invite à commencer par changer la qualité de tes connexions avec les autres. Applique ces 5 étapes et regarde comment ton énergie, ta confiance, ta vie entière va se transformer. Alors je te donne un défi, c'est mon défi du jour en quelque sorte, car c'est maintenant à toi de jouer si tu as aimé cette vidéo. Ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est à penser à choisir une personne, une seule, un collègue, un proche, un ami, peu importe, c'est toi qui choisis. Et je t'invite à lui envoyer un message sincère aujourd'hui. Tu lui envoies un message sincère de ce que tu penses. Dis-lui ce que tu admires chez cette personne. Dis-lui, pas demain. D'accord? Pas quand tu auras le temps. Mais je t'invite à le faire là maintenant que tu es en train de regarder cette vidéo, là juste à la fin de cette vidéo. Et viens me dire ensuite en commentaire surtout ce que tu as ressenti en faisant cela, ce que ça a changé pour toi. Et crois-moi, je lis chaque message et je te répondrai avec grand plaisir. J'ai hâte en tout cas de te lire dans ce défi simple du jour, mais ô combien inspirant et impactant pour ton entourage. Et si tu veux aller en tout cas beaucoup plus loin encore une fois, j'ai créé, sache-le, le planificateur d'excellence, qui est quoi? Bien, c'est ni plus ni moins qu'une méthode concrète que j'ai créée pour pouvoir développer chaque pilier de ta vie, y compris bien sûr dans tes relations. Alors je te mets le lien dans la description, c'est autour de la vidéo, tu le verras. En tout cas, souviens-toi, tu es l'architecte de ta réussite et les fondations se posent avec les bonnes personnes et au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant.